Et salut l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO, vous ne rêvez pas, c'est pas l'autre bitch d'Atoms qui est là, c'est moi-même pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, à ma foi très originale, hein. On va jouer Merfolk. Alors Merfolk, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas œuvré pour cette chaîne, c'est un deck tribal, d'accord, très classique, basé sur donc Merfolk, les Ondins en français. Le but du deck c'est très simple, c'est un deck agressif qui se joue en ce moment en version Simic, basé donc sur des ondins qui vont grossir par le biais de lords. Les lords ce sont des créatures qui vont booster les autres qui ont le même type qu'eux. Les deux principaux sont Lord of Atlantis Moche et Master of the Pearl Trident qui donne tous les deux +1/+1 et la traversée des îles. La traversée des îles va nous permettre de toucher directement les adversaires pour ceux qui jouent des îles ou ceux qu'on va forcer à jouer des îles avec notamment Spreading Seas, d'accord. Donc le but du deck est très simple, poser des créatures, temporiser avec certains effets comme le Trickster ou le Harbinger pour ensuite mettre les sauces létales pour tuer son adversaire. On a deux Brazen Borrower pour gérer les trucs un peu chelous qu'on va rencontrer et des Aethervial pour accélérer le deck. Petite originalité de la liste par rapport aux listes plus classiques, je ne joue pas de Force of Negation. Je pense que Force of Negation actuellement c'est plutôt une mauvaise carte. Faire du 2 pour 1 alors qu'il y a très peu de sorts non créatures actuellement qui sont vraiment game breaker, ça c'est pas très rentable. Je préfère jouer des Deprive en sideboard et avoir un deck très agressif en main deck. Donc on va la tenter comme ça. J'ai une version 12 Lord, donc 4 Mistbinder, 4 Master of the Pearl Trident et 4 Lord of Atlantis. Je joue aussi parce qu'il y a toujours des petits decks burn qui traînent par-ci par-là. Je respecte burn moi par rapport à Atoms. Je joue 2 Master of Waves main deck et 2 Weather the Storm en sideboard pour être sûr qu'il ne m'arrive pas de bêtises contre eux. Petite originalité aussi de la liste, Damping Matrix. Vous avez bien entendu Damping Matrix. Alors ça vient pas de moi, c'est de Nikachu Master. À quoi ça sert? Et bah ça bloque la combo, l'une des combos en fait qui tue mon deck le plus. Pour avoir fait vraiment, moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis vraiment un vieux joueur Merfolk. Il y a un deck combo qui me tue constamment. C'est Devoted Druid. D'accord. Damping Matrix fait quoi? Activate abilities of artifacts and creatures can be activated unless it's their mana abilities. Donc, de prime abord, on pourrait se dire ah mais ça bloque pas Devoted. Mais si, parce que ça bloque pas la partie mana, mais ça bloque la partie peut -1/-1 counter pour la détape. Donc ça bloque complètement la combo Devoted Company qui en plus main deck généralement n'a rien pour gérer des Arthos. Et qui va certainement pas sider des anti-Arthos pour gérer Damping Matrix quand il joue contre Merfolk. Donc voilà l'équipe, c'est la liste classique, des Mutavolt, des Vial, des Dismember pour gérer ce qu'on peut rencontrer. Et puis voilà, je vous propose qu'on aille botter des fesses. Tournament Practice. Et on est y part. Alors on est sur le compte d'Atoms, je m'appelle Atoms pour cette vidéo. Ça me fait un peu mal mais on va faire avec. J'ai perdu 30 points de QI. Ok. J'ai lose the die roll, ce qui est toujours une bonne chose quand on joue aggro, c'est faux. Alors, ça c'est une main que sur le play j'aurais gardé. Mais sur la draw, j'ai pas envie de la garder parce que si je me prends T1 discard, c'est une main qui fait rien. Donc c'est mulligan. Ah putain, voilà, on peut augmenter ça. Bon, c'est une main pas terrible, mais c'est une main qui est quand même mieux que celle de tout à l'heure, donc on va la keep. Je vais la keep, je vais sûrement virer un Mutavolt. Comme ça, là j'ai une bonne curve dans le sens où j'ai tour 1 Kumena, tour 2 Saver Guild T3 Lord. Ça me semble pas mal. J'ai mon adversaire qui choisit. Moi c'est un keep. Et je vais virer un Mutavolt. Et on est y part. Alors, on joue contre quoi? À quelle sauce on va être mangé ou est-ce qu'on va manger quelqu'un? Ok, Urza, yes. Ma liste joue très peu de Spreading Seas, j'adore la vie.
Harbinger, c'est pas mal contre lui, pour être honnête. On va poser une Cavern of Souls et on va poser un Kumena Speaker incontrable. Là, si je pioche Spreading Seas, je suis très bien. Si je la pioche pas, je suis très mal. Après, je vois pas de... Il m'a pas fait la sortie stupide qui est tour 1 Urza into une map. Et il me pose pas un autre Urza. Oh, Ancient Searing, je connaissais pas cette illustration. Sympa. Ok. Donc il va regarder les 5 premières cartes de son deck et il va pouvoir soit me révéler une carte non colorless, soit une carte de terrain. Et je vois qu'il m'a pas posé donc de terrain de Mystic Forge, Nani. Ok, ça a l'air d'être une version un peu spicy. J'ai pas l'impression. Je crois pas que ça se joue beaucoup ça. Et ça me pose l'expédition map. Ok. Bon. C'est pas horrible comme début. C'est-à-dire qu'il m'a pas fait vraiment du Natural Tron. Bon, je repioche une Cavern of Souls, ça m'embête un peu. On va poser Botanical Sanctum. S'il me joue... si avec son... J'ai mal joué là, putain, ça se voit que ça fait longtemps que je peux jouer au jeu. S'il me joue la Guivre, ça ira, parce que du coup, j'ai Harbinger qui va pouvoir me faire temporiser un petit peu. Là, j'ai mal joué, hein. J'aurais dû d'abord poser Silvergill pour faire gagner +1/+1 au speaker et frapper avec. Bon, voilà, c'est les aléas de 2 mois ou 3 mois presque sans Magic, là. Enfin, en vrai, non, parce que j'ai beaucoup joué sur des tournois en ligne que vous pouvez voir sur MTG Top 8. J'ai fait des résultats sur MTG Top 8 dans des petits tournois du Discord FR hein, qu'on vous invite souvent à rejoindre, qui sont relativement compétitifs. C'est pas, on joue pas avec Guillaume Wafotapa, mais c'est relativement compétitif. Expedition Map, il va chercher la tower. Il a 2 power plants. Ok, donc le tronc a l'air un peu loin. Ah, il me repose une map. Bon. Là, il peut la jouer. Il a 3 cartes en main, dont une Mystic Forge et une Tower. Et un payoff, j'imagine. Enfin, j'espère pour lui. Ok, ça c'est typiquement le genre de draw que je déteste. La Ether via le tour 3. C'est vraiment la pire chose qui puisse m'arriver. Écoutez, j'ai pas d'agression, pardon. J'ai pas de crainte. Il peut rien me faire tour prochain qui m'oblitère vraiment... Vraiment, quoi. Donc on va juste lui bourrer la tête. Hein. Ce qui est bien avec Merfolk Simic, c'est que ça a vraiment une cloque intéressante et vraiment meilleure, je trouve, que la version mono bleu. Écoutez, j'ai rien à faire avec ce mana incolore, on va juste poser la viale. Hein, voilà. Et on va voir ce que monsieur nous propose. Je vais yield until next end step. Vas-y, mon gars. Urza's Tower, ok. Attends, mais est-ce que j'ai pas l'étal là? Prochain tour. 4 et 4 et 3. Si, j'ai l'étal prochain tour. Donc là, il faut qu'il fasse quelque chose. Ah, il a quelque chose. Alors, c'est quoi ce truc? Lodestone Golem. Ok. Alors, ça m'embête du coup, parce qu'il a un bloquant. Mais j'ai Harbinger. Mais du coup, si je fais Harbinger, bah... si je fais Harbinger, je peux pas faire le Lord qui me donnait le létal. Ah, un autre Lord. Ok. Why not? Qu'est-ce que je fais? Il a 5 de power. 5 de power, 5 de power. En fait, j'ai peur qu'il me pose une Oblivion Stone. S'il me pose une Oblivion Stone, ça me met vraiment dans la sauce. Donc, je vais pas vider ma main. Je vais juste le bourrer avec ce que j'ai sur le board. Tant pis si je perds une créature dans le tas. Bah oui, c'est bon, vas-y, go. Undo. Qu'est-ce qui va pas? Ah d'accord, non-artifact cost 1 more to cast. Je croyais que c'était l'inverse. D'accord. C'est chiant. C'est chiant, mais bon, tant pis. Ok. Let's go.
Du coup, je vais attaquer avec Kumena et Silvergill. S'il veut pas bloquer, il prend 8. S'il bloque, il perd sa créature. Dans tous les cas, je me prends Tron prochain tour. Je crois. Ah non, attends, c'est la Tower. Si, c'est ça. Il va mapper et il va poser son truc. Ok. Mais normalement, il n'a pas assez de bloquants prochain tour. Quoi qu'il me pose, normalement, il peut rien m'arriver de catastrophique. Sauf Oblivion Stone. Ce serait la pire chose. Oblivion Stone, c'est une carte qui m'oblitère vraiment, pour le coup. Ouais, ok. Parce que là, prochain tour, je peux Lord avec la Vial. Attaquer avec tout et le Mutavolt inclus. Donc là, il a Tower Mine et Power Plant. Donc là, soit il a et encore, non, même Oblivion Stone, il peut pas poser et la jouer. Non, bah là, il a perdu, je pense. Il peut rien m'arriver, là. À part une grosse Ballista. Mystic Forge. You may look at the top card of your library anytime you may cast a prefer. Ok. Bah, GG, mec. J'ai les talon board, je vois pas trop pourquoi il concède pas maintenant. Exile de top card. Blast Zone, Hunter in the Exile Zone, ok. Concède, hein, garçon. Ouais. Et c'est la win pour la première game. Alors, qu'est-ce qu'on va sider? Qu'est-ce qu'on va sider? Qu'est-ce qu'on va sider? Qu'est-ce qu'on n'aime pas contre Tron? Bah déjà Dismember. Hein. On va enlever les dismes. Master of Waves, en vrai, on pourrait croire sans expérience que c'est une bonne carte, mais moi je trouve que c'est souvent une très mauvaise carte parce qu'elle se fait juste one shot par, par Ballista. Alors je viens de me rendre compte que je n'ai pas en side ma 4ème Spreading Seas, donc c'est un peu chiant. Brazen Borrower, c'est une bonne carte. Deprive, c'est une bonne carte. Qu'est-ce qu'on a d'autres? Creatures in the library. Après, de base, j'ai envie de dire, c'est un luxe, hein, que peu de gens peuvent dire, mais de base, j'ai plutôt un bon match-up contre Tron. Donc j'ai pas un side hyper fourni pour eux. Il manque 2 cartes à rentrer. Grafzigger's Cage, c'est pas fou. Relique non plus. Ils ont rien à gérer, ils ont rien à utiliser du cimetière. Ils vont peut-être rentrer, je sais pas s'ils vont. Ah, je manque un peu de contre, hein, quand même, je trouve. J'aurais dû mettre un peu plus de contre. Parce que du coup là ça va m'obliger à garder Master of Waves parce qu'en vrai j'ai rien de mieux à mettre. Damping Matrix ça me... Ah, attends si. Atoms question. Question. Oui. Damping Matrix ça marche sur les cailloux de Tron? Ça dépend, c'est du quoi Damping Matrix? Activate abilities of artifacts and creatures can be activated unless their mana abilities. Genre Expedition Map ça la bloque. Oui, mais ça bloque pas les... Après ça arrive trop tard pour ça. Bon, je vais y aller comme ça. Ça bloque pas les... Ça bloque pas les cailloux mais ça bloque la map quoi. Ça bloque pas les cailloux. Les chromatiques. Ok, je vais y aller comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir de revoir un peu de Merfolk. Parce que franchement, ces derniers temps, il n'y en a pas grand chose. Ok, ça s'équipe. S'équipe. Ça manquait juste une petite Spreading Seas là, mais s'équipe. Alors, qu'est-ce qui nous joue? Master of Waves, je suis pas fan de l'avoir, mais bon. Après, c'est vraiment juste. C'est vraiment juste Walking Ballista qui met cette carte au fond. Et aussi, faut quand même le dire, Oblivion Stone qui est vraiment l'une des pires cartes qui puisse me jouer. Après là j'ai quand même Brazen Borrower qui va me permettre de bouncer son truc. Waouh. Ok. Warping Whale. Ok. Ok, très bien. Un Eldrazi Scion. Ok. Pourquoi pas. Là, on va tout simplement poser un Silvergill. Enfin, en révéler un autre. Ok. Et on va dire fin de tour.
4 cartes en main, il m'a pas posé deuxième terrain de tronc à son deuxième tour, donc je sais pas. Est-ce qu'il est encore en galère de terrain de tronc? Je sais pas du tout. Là, prochain tour, on va... Bon, je vais voir ce qu'il va me jouer, hein, mais on va juste poser un lord et commencer à l'agresser. Hein. On va juste commencer à l'agresser. Alors, est-ce qu'il va garder le Scion comme un bloquant ancien steering? Ok, vas-y, garçon. J'imagine qu'il va réussir à trouver son tronc. Urza's Mine, ok. Il manque la Power Plant, qui va peut-être me poser comme un grand. Ok. Urza's Mine, ok, non. Il n'a pas la Power Plant, ou du moins il veut me faire croire qu'il ne l'a pas. Là, avec 3 mana, il peut me poser... What? Cast, share a type with the exiled card, cost 2 less to cast. Alors, j'ai pas compris. Il a exilé quoi? Cloud Key. Ouais, mais c'est pas du tout commun ce que je suis en train d'affronter là. C'est un truc chelou que j'enfronte là. When enters the battlefield, you may exile no card from your hand. Ok, donc il peut... Tout ce qui joue en artefact coûte 2 de moins à jouer. C'est embêtant. C'est très très embêtant. Je sais pas trop quoi en penser. Dans le doute, je vais bouncer sa truc là. Je vais faire une pause à son upkeep, je pense. Je pense que ouais, là si je pense que je bloque son truc, ça va vraiment le mettre au fond. Donc je vais tenter de bouncer cette merde là. Hop. Et alors du coup sa carte est quand même exilée. Ah ça le met au fond, hein. Ça le met grave au fond je pense. Parce que là en gros il a perdu une carte pour me jouer son truc et je le bounce. Donc il perd quand même l'exil de sa carte. Sa carte n'a servi à rien. Mais il a Natural Tron, donc tant d'efforts pour rien. Eugene, yes. Ok. Ce qui est bien là, c'est que s'il me tue mon truc, je le tue avec mon Mutavolt. Donc ça me dérange pas trop. Nani? Nani, nani, nani? Nani, nani, nani? Allô? Allô, allô, allô? Comment il me joue ça? 1, 2, 3, 4... Ah oui, d'accord, il avait un mana flottant. Ok. Ok, il fait son plus. Très bien. Ça me paraît complexe. Hein. Parce que là, son Lodestone m'embête pas mal en vrai. Spreading Seas. Ça change tout. Mais je manque de mana. Je commence à manquer de mana. Ce serait bien que les manas arrivent. Je vais tuer sa mine. Ah, il faut que je paye un de plus. C'est tellement chiant. Voilà. Ok. Je vais Spreading Seas ça. Ah, une île. Parfait. Poser une île. Et malheureusement, je ne peux rien faire de plus en l'état. Donc je vais juste faire une fin de tour. C'est pas une situation qui me convient, mais au moins j'ai tué son Urza. Pour l'instant. Il fait son +1, exile the top card du milieu. When the token leaves the battlefield, put the exile card into your hand. Ok. Donc ça fait de la value, ok, why not. J'en ai pas beaucoup peur pour être honnête. Il frappe, ok. Frappe. Ok. Damage, ok, ok. Ah, il a drôle la tower, non mais... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe. Ah bah une autre fise, ouais mais là c'est pas très intéressant. En vrai si ça l'est quand même. En plus il peut me péter les 6 avec son truc là. Qu'est-ce que je fais? Ah ça m'embête.
Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Qu'est-ce que j'ai comme option pour gagner cette game? Parce qu'elle est quand même très mal engagée. Ce que je peux faire, si je bounce un spirit... Non, ça marche pas. Je vais poser un lord. Non, cancel. Je vais pas poser un lord. Je vais poser ça. Payer un de plus. Je vais révéler un Mistbinder. Faut que je pose de la board présence tout en piochant parce que j'ai un cruel manque de land là. Je suis bloqué à cause de mes landes. J'ai une main qui me demande qu'à déverser les enfers, mais j'ai pas les landes pour. Compliqué. C'est fort Lodestone là. Et ça se joue vite pour lui et ça me bloque énormément. Ah, et là en plus il aligne les Urza. Bon, il a l'air de pas avoir grand chose à en faire, mais il aligne quand même les Urza. Après, le Eugene en soi c'est un kill, hein. Il me pose des 2-2 tous les tours, plus la 5-3. Ça peut aller extrêmement vite, hein. Donc là il m'inflige 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Je suis à 4. Ok, Mutavolt. Bon, ça paye la taxe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense déjà qu'on va bouncer son truc là. Lui. Hop. Hop. Yes. Ensuite, avec les 2 manas, vu que maintenant il n'y a plus l'autre qui est là, on va refaire une 6. Putain, je pioche pas de land, c'est terrible. Et on va attaquer Eugene, hein. On va attaquer Eugene. Ok. Il va sûrement bloquer, voilà. Récupérer sa carte. Moi, je lui enlève un de ses esprits et je lui inflige 2. Puis voilà. Je suis pas très bien, mais ça va. Là, prochain tour, j'ai 2 Mutavolt qui peuvent attaquer. Donc, il faudrait que je touche un land. Ce serait vraiment bien. Comme ça, je fais Lord de Mutavolt. Ah, il rejoue l'assemblance en Veil. C'est pas mal ça, hein. Je connaissais pas, mais... Il a exilé quoi cette fois-ci? Expedition Map, ok. Il rejoue la Lodestone, ok, très bien. Ok. Wow, il en joue 2. Ah ouais, non, mais là, non. Là, c'est lose. Ça me paraît clairement lose. Je vois pas trop dans quel univers je gagne là, pour être honnête. Ouais, non, de Lodestone, ça me fait des... Ouais, et en plus un autre Lord. Ok, on concède celle-là. Ok. Alors, card view. J'ai été bête d'avoir décidé les Dismembers parce que son Lodestone me gêne terriblement. Et il a l'air d'en jouer beaucoup. On va voir qu'est-ce qui est pas ouf dans le deck. Harbinger, c'est pas foufou. Et on est sur le play. On va enlever un Master of Waves. Ok, on va voir comme ça. Allez, on démarre la 3. Oui, je veux jouer en premier. Avec une main correcte. C'est une main correcte.
Alors, comme je disais, ça c'est une one land end, donc en théorie ce n'est pas foufou, surtout quand on ne sait pas contre quoi on joue. Je peux clairement faire un T1, un T2 où il se passera rien, mais j'ai la viale, donc il n'y a pas de raison. J'ai des lords, j'ai de la pioche, bon. Là, il n'y a que le premier tour, il n'y a que le tour qui arrive là qui peut être vraiment nul. Et sinon, le reste devrait être bon. Il fait rien de son premier tour, déjà. Yes. Ok, c'est pas fou, c'est même... c'est dommage, mais au moins, je fais quelque chose. Donc même si je pose pas de land, au moins j'ai posé une créature. Tour prochain, je vais vraiment enclencher la machine. Si je touche un land, ça peut vraiment très mal se passer pour lui. Ok, il commence à m'aligner les troncs, là, je suis un peu en sueur. Faut vraiment que je touche un land ou une spreading. Enfin non, il me faut un land dans tous les cas en premier. Yes. Ok, c'est le pire draw qui pouvait m'arriver. Du coup, je vais pas poser de l'ordre, mais je vais poser un Silver Gill. Un Silver Gill Adept. Yes. Pour tenter vraiment de toucher un land. Yes, super, j'ai pioché un land. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux lands? Je vais déjà le poser. J'ai envie parce que je sais pas ce qu'il va me faire là. Il a cette carte, il fait rien, donc j'ai l'impression qu'il a natural et du payoff. Donc on va juste... On va juste poser un lord. Tout bêtement. Et espérer que qu'on se prenne pas quelque chose d'horrible. On va voir. Natural Tron, j'en étais sûr. Donc là, il va me poser une bêtise. Je sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il me met vraiment au fond? Wormcoil, je peux pseudo la gérer. Karn, ça serait un peu chiant. Ok, Eugene the Unfaceable, ça va. Uneffable, pardon, ça va. Ah, et en plus, il fait que le... Ok, d'accord. Alors là, par contre, si je pioche le Spreading 6, il est vraiment mal. Oh, il me dismember, d'accord, ok. Pas commun, ça, je crois. Non. Spreading 6, je top bien là aujourd'hui. On va 6 sa tower. Et on va tuer Eugene. Yes. Et on va poser un master. Ok, Eugene est géré, Tron est géré aussi. Après, comme c'est Tron, il va vraiment me poser sa deuxième tower parce que c'est Tron. Hein, on le sait, nous le savons, ils le savent. On va se prendre un deuxième Tron. Mais... Ah non. Ok. Lodestone, ok. C'est pas mal, la game prend une bonne tournure pour nous, clairement. Ok, je prends deux, pas de problème, garçon. Non, je bloque pas. À ce petit jeu-là, je te le dis tout de suite, c'est toi qui vas perdre. Hop. Ouais. Ok, un mutavolt, de mieux en mieux. On va maximiser nos dégâts, d'accord. Vu que je n'ai rien d'autre à faire. Vu que je n'ai rien d'autre à faire là avec mon mana, je vais dismember son lodestone. Comme ça, je vais maximiser les dégâts qu'il va prendre. Hop, hop, hop. Là, il va prendre 8.
D'accord. Et M2, je vais poser une autre viale, j'ai rien d'autre à faire. Voilà. Et c'est win. Et voilà. Donc, comme je vous disais, c'est quand même un match-up où est-ce qu'on a quand même globalement le match-up. Hein. Donc, clairement, Tron, c'est un deck qu'on gagne. Donc voilà, donc ça prouve bien la puissance de Merfolk face à ce genre de deck, c'est quand même cool. On est reparti. Cette main fait rien, je vais devoir la mule. Cette main est pas beaucoup mieux, mais je vais la keep. Si je tombe encore une fois contre... c'est pour ça que je déteste Mulligan de manière générale avec Ondin, qui est quand même un deck aggro. C'est que quand t'enlèves déjà une carte de ta main et que tu te prends une discard, t'as déjà quasiment perdu, quoi. Ça se joue au premier tour, quoi. Put on bottom. Let's go. J'ai le draw. J'ai le play. J'ai presque envie, je sais pas contre quoi je joue. J'ai envie de piocher une deuxième source de couleur, donc je vais pas poser mon fetch maintenant. Je vais poser ma viale avec Mutavolt et dire une fin de tour. Parce que voilà, si j'avais fetché mon deck, si j'avais fetché, j'aurais réduit mes chances de toucher un deuxième land coloré. Donc ça m'aurait vraiment ça m'aurait vraiment embêté. Ok, yes. Haha, yes. Bah oui, je suis bête, j'ai pas vu son avatar, il joue gobelin le mec. Haha, yes. Oh, il fait rien. Ok, il pose le skirk, mais il ne tout rien, donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai pas le match-up hein, contre gobelin, je préfère vous le dire. J'ai pas le match-up, néanmoins, je lui proposerais bien une petite tarte hein, quand même, hein. Je sais pas vous mytho. Ouais. Je vais add one, animer mute. Je lui mettrais bien une petite tatane, je sais pas trop comment il va le prendre. Le prend pas mal mec, mais prends deux quoi. Ok, alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Parce que Gobelin, pardon, ça peut faire des belles bêtises avec son Prospector justement. Je sais pas quelle version il joue, il y a une version combo. Ah, ça commence par ça la version combo. Il y a une version combo qui existe un peu là en ce moment. Rouge-noir justement. Ça commence typiquement par ce genre de choses. Goblin Warchief, ça commence aussi par ce genre de choses. Ok, tu attaques. Je vais activer ma viale. Je vais tenter de bloquer avec mon Kumena Speaker. Comment il réagit face à ça? Il va me tarpit. Munition Expert. Ok, pardon. Ok. Il va sûrement tenter de me le tuer. Ok. Je préfère qu'il Munition Expert un Kumena Speaker qu'un Lord, donc ok. Pourquoi pas. Je prends un. Ah, alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis à 13? Ok. Je sais pas pourquoi je suis à 17. Je sais pas pourquoi je suis à 17. Yes. Ok, des lords. Ok, bah c'est pas ouf parce que je manque d'une couleur, mais c'est pas grave, hein, on va lui bourrer. Hein, voilà. Et en fonction, on verra bien ce qu'on fait. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. Je vais vialine un lord. Yes. Hop, tu prends 3. C'est une très bonne carte, un Munition Expert. Ça a le flash, déjà ce qui est vachement rare dans ces couleurs. Et
Et ça a un peu le côté Shaman of the Pack version Gobelin, à la différence quand même notable que le Munition Expert ne peut pas cibler le joueur, de ce que je comprends. Target créature hors... Ah, c'est Sacrifice Goblin. Ah ouais, il va me faire des saletés là. Ok, Goblin War Chief. Ok. Ok, Putrid Goblin, Persiste et Ast. C'est vraiment comme ça que commencent les débilités, hein, donc j'ai un peu peur. Mais il a pas l'air de faire autre chose que juste il va m'attaquer avec. En fait, Skirk Prospector, j'ai toujours trouvé cette carte nulle parce que je savais pas lire. En vrai, c'est Sacrifice a Goblin, donc tu peux sacrifier n'importe quel gobelin, quoi. Ouais, bah je vais juste te prendre, hein. Crois pas que je vais bloquer ton Persiste Goblin, hein. Y a pas de problème. Ok. Il est full tap. Keep always snow to trigger. Hop. Un land, ce serait bien. Bon, après, c'est des lords, hein. C'est toujours bien les lords. Si je tue son War Chief. Oh, il y a un play intéressant là. Il a 3 cartes en main. Si je tue son War Chief à peu de choses près, je pense que c'était son payoff. Je pense qu'il a perdu. On va voir comment il bloque. Le problème, c'est que si je veux. Putain, j'aurais vraiment aimé avoir un land, parce que des lords, j'en ai déjà tout le tour du bras. Tout le tour du ventre, pardon. On va voir ce qu'il fait. Je vais animer. Ah, je peux plus animer, exact. Tant pis. Hop. Dans tous les cas, je préfère faire ça comme ça. Je vais attaquer avec le Merfolk Mistbinder. On va voir comment il réagit. Il réagit pas, donc je vais poser un Lord. Yes. On va en poser un deuxième comme ça. Hop. Et on va, au prix de quelques points de vie, tuer son War Chief. Il va sûrement le sac en réponse pour faire rien, ou un Tarfire, pardon. Voilà, il a rien fait. Et c'est une fin de tour. Là, je sais pas trop ce qui peut m'arriver en vrai. Sans War Chief, déjà, il y a une grosse partie de sa combo qui fout le camp. Sans la célérité, en fait, c'est la célérité qu'il apporte. Et en plus, il réduit le mana. Mais en vrai, le mana, il s'en fiche. Il en a beaucoup là. Il a plus de mana que moi. Il joue un deck plus aggro. Normal. Ah, ça joue du vert. Ok. Ah oui, il veut jouer l'une des cartes les plus moches de MTG. Il va jouer le truc qui fait des plus 1 là. Avec ça. Il le joue engagé. Ok. Il pose un autre Skirk Prospector. Ok, il est un peu au fond là, j'ai l'impression. C'est pour ça que je trouve que la version, je sais pas si c'est la version aggro ou combo, ça m'a l'air d'être la combo. Je trouve que la version combo, elle est pas foufou parce que du coup, tu dois avoir beaucoup de mains ou est-ce que t'es juste en mode je fais rien. Ok, une deuxième Aether Vial, c'est mon jour aujourd'hui, je fais que piocher des vials. Bah écoute, je vais te proposer de potentiellement t'en mettre une. Avec un Mutavolt qui est quand même déjà une 4-4 et qui va devenir une 5-5. Attaque Weasel. Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il y a létal s'il bloque pas. Il va sûrement bloquer avec sa créature à la persistance. C'est un peu la seule chose qu'il peut faire. Voilà. Il va sûrement le sac en réponse. Ah non. Ok. Ok, il a fini sa phase de bloc. Je vais faire une viale. Ça, Ah, Munition Expert. Ok. Ok, il le met sur quoi? Ok, d'accord. C'est bien vu de me le faire avant, comme ça il est sûr de... Ok. Est-ce que je peux faire ma viale? Oui. Je pose un lord. Ce que j'allais dire, c'est j'aime bien ce genre de main de Ondin ou est-ce que c'est juste lord, 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 lord et le mec meurt quoi. Il a une carte en main, bon. Je sais pas trop ce qu'il peut faire, mais ça m'a l'air compliqué pour lui. J'ai encore un lord en main. Ça me paraît assez technique.
Il a 2 cartes en main, c'est un deck qui s'essouffle très vite en plus le sien. Après il peut me faire des dingueries, hein. C'est gobelin quand même, hein. Il peut me faire des dingueries. 3. Pour 3 mana, qu'est-ce qu'il peut me faire pour 3 mana? Non, il fait pas. Deux. Ah, ouh, Ring Leader, c'est une très bonne carte là. Il aurait difficilement pu avoir mieux que ça. Ring Leader peut faire des grosses bêtises parce qu'en gros, il va me révéler, il va révéler 4 jusqu'à 4 cartes et il peut mettre toutes les cartes de gobelin dans sa main. Donc c'est vraiment bien. J'aurais aimé qu'on ait un truc comme ça chez Merfolk. Parce qu'on n'a pas de trucs comme ça. Il y a les fées qui en ont un, il y a les gobelins donc qui en ont aussi. Donc il y a un Skirk, un Mogwai Marshal et un autre Munition Expert. Ah, quelle horreur. Putain, il a eu 3 Munition Expert quand même. Ça le remet carrément dans la game. Ça le remet carrément dans la game. Je pense qu'il aurait pu difficilement avoir mieux que ce qu'il vient de me faire. Ok. Alors par contre, il attaque avec tout. Donc ok. Why not, j'ai envie de dire. Ah, il a d'un mana, qu'est-ce qu'il fait? Il a 2 mana, qu'est-ce qu'il fait? War Marshal, ok, pas mal. Yes, une île 150 ans après que je la voulais, ça me fait toujours très plaisir. On va anime. Et on va frapper, hein, garçon, on est là pour ça. Hein. On va reposer, on va refaire une viale. Il doit avoir l'impression que ça s'arrête jamais, tu sais. Dès l'ordre. Jamais ça s'arrête. Yes. Et puis M2, on va poser la viale. Hein. On n'a rien d'autre à faire. Je vais pas lui faire bluff un truc, j'ai rien. Allez, c'est l'instant de vérité. 6 à 9. Sur une Spreading 6, j'ai gagné. Là, le play, pour lui, s'il a rien d'utile en main, c'est juste de passer. Hein. Il passe le tour, je peux pas attaquer là-dedans pour l'instant. Il y a trop de bloqueurs. Après, il a 2 cartes en main, ça peut être une matrone. Ah non, il attaque, d'accord. Il attaque. Je vais bloquer un token. Pourquoi je bloque pas le Munition Expert? Parce que s'il a un moyen de ressusciter, genre Unert, il aurait pu me Munition Expert encore et j'ai pas envie de prendre ce risque là. Ça revient au même quoi, c'est une blessure en moins dans tous les cas. Toi, puis toi. Yes. Alors toi. Yes. Et toi rien. Alors allez, quelque chose. Spreading Seas. Spreading Seas, ça sert à... Je manque de mana en fait, j'ai 20 landes, j'ai l'impression de dire que ça. Je manque de mana. Je manque de mana, qu'est-ce que je fais si j'attaque avec lui, je garde lui en backup. En même temps, j'ai pas vraiment le choix. Je garde volontairement Mutavolt désengagé si je pioche un land en fait. Et je vais cutter son noir. Ça doit être ce qu'il a de plus dans le deck. Donc je vais Spreading 6 son noir. Et on va voir comment il réagit à ça. Ah, si je pioche un Merfolk, je suis pas trop mal. Ok, je pioche une île.
C'est pas horrible non plus. Du coup, je vais faire le plan que j'avais dit. Donc, je vais juste attaquer avec la Merfolk Mistbinder. Prendre 3. Et sauf si je me prends une dinguerie, ça devrait aller. La dinguerie, pardon, là ce serait un Tarfire après une phase de sauce. Allez, on va voir. Très très fort, hein, Munition Expert, je me répète, hein, mais je trouve que c'est une carte qui est extrêmement forte. Je trouve juste ça étonnant qu'elle ait le flash. En plus pour une Nunco et tout, une flash qui inflige des blessures égales au nom. Ça c'est plutôt un effet de rare, ça. Je l'aurais mise rare, quoi. Il me semble un peu fort. Enfin, le seul effet fort de la carte, c'est qu'elle ait le flash en vrai, hein. Le reste, ça aurait fait une carte normale, mais qui serait quand même jouée, je pense, hein. En vrai. Ce qui est bien en fait, c'est que ça permet en cas d'anti-bet de quand même essayer de faire gagner de la value à la carte qui va mourir. Bon, il a pas de choix évident déjà, ça me rassure. Ça veut dire qu'il a pas de... il a pas un truc qui lui fait dire bah, je fais ça si ça c'est gagné. Donc ça veut dire que c'est plutôt moi qui ai l'ascendant visiblement. Sachant que là, s'il m'attaque avec tout, je vais animer le Mutavolt. J'aurai 2-3-3 pour bloquer. Il s'active pour 3. C'est quoi, War Leader? Ah! Pourquoi il joue pas depuis tout à l'heure si c'était juste pour me faire ça? Là, il me met 2. Et c'est lose, non? Ouais, c'est lose. Bah ouais, t'as gagné. Pourquoi t'as mis autant de temps pour jouer? Je comprends pas. J'ai lose. Je vais voir juste s'il voit pas le play. Mais s'il voit le play. Ok. Bah, t'es juste meilleur, mec. Ok. Murderous Redcap qui a raison de moi. Hop. Begin Sideboard. Card view. Ok. Ok. Dismember, c'est pas ouf dans le match-up parce que je perds trop de points de vie. Ça me fait perdre trop de points de vie. Tidebinder Mage, c'est très bien. Avec les Munition Expert, j'ai envie de mettre des Shaper Sanctuary. En plus, c'est assez rapide à poser. Est-ce que j'ai pas envie de poser un Weather the Storm? Si, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça et ça. Ok. Master of Wave, c'est clairement GOAT dans le deck là. Spreading 6, c'est pas mal parce qu'en fait, il joue plein de chum blockers et en gros, si je n'ai pas de Spreading 6, ça va être compliqué pour moi d'aller le tuer. Après, globalement, j'ai quand même des bodies qui sont plus gros que les siens. Je vais enlever un Shaper, je vais enlever une Seize. J'ai encore une Dismember de trop, je pense. En fait, j'ai envie d'en garder parce que je sais pas trop ce qu'il peut me jouer. S'il me joue un truc qui me bloque complètement, je serais content de le tuer. Je vais garder qu'un Wither the Storm. Créature 30. Ok, on va y aller comme ça. J'aurais peut-être dû enlever aussi les Brazen Borrower. En vrai, c'est pas fou. Non, ça c'est mulligan, hein, je peux pas garder ça. Ça c'est très bien. Par contre, c'est un keep. Qu'est-ce qui s'en va? Un keep, un speaker, donne. Ok, let's go. Très bonne main là pour le coup. Je peux pas jouer ma Seize, c'est le seul problème, mais sinon le reste va décaper, donc je peux quand même poser Silvergy le tour prochain, qui va me faire piocher un peu, creuser le deck pour espérer pouvoir jouer cette Seize un jour. Ça manque un poil de Lord, il va me falloir du Lord là, rapidement aussi. Mais j'ai de la pioche, donc ça devrait aller. Après, Gobelin, ça peut faire vraiment des sorties stupides aussi. Hein. Attention, hein, faut pas sous-estimer. Ok, Scarce Prospector, classique. Ok. Qu'est-ce qu'on pioche? Un Lord, parfait. On va jouer ça. On va révéler un Lord et pas le Trickster, parce que le Trickster a un effet de surprise, donc je veux juste qu'il voit que j'ai un Lord par rapport à ça, je m'en fous. Un Land, ce serait pas mal. Tidebinder, c'est bien, je peux pas le jouer, mais c'est bien.
Alors là, par contre, il va me falloir vite une autre source de couleur parce que sinon, toute ma main là, je peux pas la caster, donc il me faut vite du bleu. Souvent, quand je jouais Simic, je me suis dit que j'aurais aimé avoir une forêt de base, mais là, typiquement, c'est le genre de situation où je me dis, bah non, en fait. Parce que la forêt de base, elle est bien dans le sens où quand on se fait Pass to Exile, c'est cool de pouvoir récupérer la forêt pour pas que ça te bloque ton vert. Mais il y a trop de cartes dans lesquelles ça me servira à rien. Et Merfolk, c'est un deck qui est énormément double bleu coloré. C'est souvent des cartes qui nécessitent deux bleus, les Lords, Tidebinder, Trickster, Harbinger, Kopala. C'est que des cartes à double bleu, donc visiblement c'est pas le bon. Waouh! Ah ouais! Là il m'a bien fait mal. Ah non, non! Allez, une île! Yes! C'est pas mal là ce que je viens d'avoir. Hop. Mais lui aussi c'est pas mal ce qu'il m'a fait, donc de l'un dans l'autre. Je vais poser Tidebinder. Ça va bloquer son Chain Warrior. C'est très très fort là ce qu'il vient de me faire. Il m'a fait du 2 pour 1 là. Enfin même pas en vrai, puisque la carte est toujours là, mais il m'a fait du 2 pour 0. Très très fort cette carte, hein. Carte de Dominaria. Très très forte. Ok. Skirk, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Weather the Storm, c'est à chier. Hop, 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 hop. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on pose des lords, hein. Qu'on établisse un board présence. Ok, on va attaquer avec Tidebinder. Pour 3. Il a 4 cartes en main, il peut avoir des munitions experts, il peut avoir... il a tout encore là, il a rien joué en vrai. Pourquoi j'ai voulu absolument bloquer cette carte? Parce que même si son ETB est fait, ça reste une 3-3 first strike. Et c'est très difficile à gérer pour Rondin d'avoir une carte relativement grosse qui en plus a l'initiative. C'est très compliqué. Ok, il bloque pas. Donc il prend 3. Ah, il fait quelque chose. Munition expert. Ok. Il va me tuer mon lord. Ok. Ah non, il tue le Tidebinder. Ok. Ok, c'est chiant. Il a 4 cartes en main, ça me semble compliqué, hein. Cette game me semble compliquée. Ouais. Je prends 3, y a pas de problème. Enfin, si, ça me saoule, mais mais y a pas de problème, mec, fais ce que t'as à faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue? Ouais, il joue bien la combo. Slingang Lieutenant. Slingang Lieutenant. Ça pose 2 tokens. Ouais, ça me semble compliqué, hein, cette game, hein. Là, il me faudrait un terrain. Après, le problème de Dismember, c'est je perds 4 points de vie, quoi. Et du coup, là, si je fais ça sur son Slingang, par exemple, je perds 4 PV. En réponse, il peut sacrifier tout son board et m'infliger 1000... Ah, c'est compliqué, hein. Je vais la tenter comme ça quand même. Et s'il m'inflige 1500, je vais faire Weather the Storm après, et puis on verra bien.
Je peux pas laisser cette carte sur le champ de bataille, sinon c'est lose quoi. Je peux malheureusement pas, il va tout sac en réponse. Moi je peux gagner 6 PEV. Là il va me sac ce qu'il a sacrifié. En fait je le force à vouloir sacrifier son board. Et moi en réponse je vais Weather the Storm en fait. Je vais Weather the Storm. Ouais, c'est pas évident, un Gobelin contre Merfolk, c'est pas évident parce qu'il joue beaucoup trop de cartes. C'est un peu le même problème que j'ai contre Elf ou Affinity à l'époque, quoi. C'est que les decks qui spamment trop le board, compliqué. Compliqué. Humain, par exemple, c'est beaucoup plus jouable parce qu'il joue pas tant de créatures que ça. Il en joue 3-4, quoi. Mais rarement plus. Un peu comme moi, en fait. Il va jouer 3-4 body et puis il va les pousser, quoi. Gobelin, c'est plus du 3, 4, 5 Gobelin, quoi. Ah non, il sacrifie juste Siege Gang. Ok. Très bien. Très bien. Bah, dans ce cas-là, je vais juste rien faire. Undo. Je vais juste faire fin de tour, malheureusement. En fonction de ce qu'il va me faire, soit je fais un Weather, soit je fais un Trickster. Après, on est clairement pas bien dans la game, hein. 19 à 8, bon. C'est clairement pas ça. Ouais. Il joue bien, il attaque avec tout. J'ai mal joué, là, j'aurais dû le bloquer avant, mais j'avoue que ça allait un peu vite. Ok. Là, il y a combien? Il y a 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en bloquer un. En fait, je pense qu'il a des sorts. Donc, je vais le laisser faire ses sorts pour ensuite faire un Weather. Ok. Vial, ok. Ah, s'il a rien de plus, c'est un peu décevant pour moi. S'il joue un deuxième sort, je suis vraiment cool. Ce serait bien qu'il en joue un autre. Non, mais j'ai quand même pas le choix là pour le coup. Il faut que je le fasse. Je vais faire un Weather pour regagner un peu de life. Je gagne 3 et je regagne 3. Je repasse à 8. Je pensais qu'il avait plus de sorts pour être honnête. Et je suis vraiment en mana death sur ces games. C'est terrible. C'est vraiment désagréable. Là, faut que je pose un Silver Guild pour espérer piocher un land parce que là c'est pas possible quoi. Allez, yes. Bah du coup on va frapper avec le master. Il a mis un stop. Il a une carte en main. Ok, une carte en main. Une carte en main qui peut être le ring leader. Si c'est le ring leader ou la matrone, c'est un peu embêtant. Parce qu'avec son skirk, et en plus là il a une viale de poser, il peut vraiment poser tout ce qu'il veut là. Il a vraiment le champ libre pour poser ce qu'il veut. En begin combat, je vais bloquer, je vais verrouiller son Chain Whirler. Ok, il a pioché un land visiblement. Aïe, c'est trop. Ouf. Un truc à 3, Warchief. Non, ça c'est Matron. Oula, 4. Ring Leader, non mais...
Comment vous voulez que je gagne contre ça aussi? Le mec, il a toujours le ring leader à sa dernière carte pour se refaire une main, quoi. Mais où est-ce qu'on est? War Chief, Mog Marshall, allez, salut. Ok, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, War Chief, 2 War Chief, un Mog Marshall. War Chief va donner l'ast à tout le monde. Ah, ça sac des gars, donc il veut tout jouer. Ok, cool. Vas-y, mec. War Chief, ok. Après, j'ai Trickster. Hein. Trickster qui va engager sa grosse bête. Ouais, mais après, ça fait trop, là, mec. Bon, après, j'ai Spreading Seas, mais il est à 17 PV, le mec. Après, là, je peux faire des blocs vraiment violents. Hein. Là, je peux lui vider son board. S'il croit qu'il est bien, là, la chute va être fatale. Là, il a joué toute sa main. Sauf la carte qu'il a en main depuis le début. Allez. Ils sont là, les esclaves. Ils sont là. Ok. Alors, begin combat. On va jouer un Trickster. On va engager son Chain Whirler. Hop. Ok. Bon, déjà, le gros est engagé. Ah, du coup, il attaque pas. Ok. Ok, il joue bien, il fait pas trop d'erreurs, pour le coup. Ok. End step. On va Spreading 6, son Field of Rune. Hop. Je pioche pas très bien. Je pioche pas très bien du tout même. Ceci dit, je peux attaquer. Pour. Alors faut que je fasse gaffe quand même de pas me prendre létal. Il a une carte en main. Il y a combien sur le board? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais. Ça fait beaucoup là. Je vais garder Mutavolt en backup. Je vais juste attaquer avec Silvergill et Trickster. Silvergill, dans tous les cas, il faut le faire attaquer parce que c'est un mauvais bloquant là pour le coup. Il passe à 11. Et j'ai l'état le prochain tour. Yes. Enfin, j'ai l'étal. Non, j'ai pas l'étal, mais je peux avoir l'étal sur beaucoup de draws. Sur un lord, c'est létal. Ça fait beaucoup de gobelins quand même. Hein. Oula, et les gars. En plus, avec le Warshift tout à la haste, donc doucement. Hein. Ah, il y a trop de draws, où est-ce qu'il me met au fond? Là, j'ai 8 PV, il peut me munition expert, il peut me Siege Gang, un Warshift, ok. Il peut me, ouais, Slig, comment on dit la Slig Gang. Les 8 PV, il peut me les enlever avec tout ce qu'il a là. Mais s'il n'a pas ça... Ah mais non, mais là il y a trop en fait. 1, 2, 3, 4. Si je fais un bloc ici, si je fais un bloc là. En gros, si j'enlève 3 de force, est-ce que je suis toujours à 8? Ah non, je crois pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non. Donc je suis obligé de sacrifier mon master. Faut que je bloque la grosse. Est-ce qu'il attaque avec tout déjà? J'imagine que oui. Aïe. Ça fait peur ce genre de board. On va animer le Mutavolt en réponse. Donc. Si je bloque lui,
Et lui, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, c'est le seul truc que je puisse faire, mais je perds beaucoup trop, donc c'est chiant, mais j'ai pas le choix pour survivre. Donc, il me reste 1. Est-ce que j'ai quelque chose qui me sauve? Je ne crois pas. Yes. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me sauve avec ça? On va quand même le faire pour la gloire. Yes. Et ben c'était tout pour moi. Bon, du coup, contre si, non, on va pas faire Jurassic Game. On va s'arrêter là. On est déjà à 1 heure de record. Bon, le deck est clairement pas fait pour battre Gobelin, mais en même temps, voilà, je construis pas un deck pour battre Gobelin. Je vais pas vous mentir. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à tout fan de MTG. On va en refaire quand même avec du Merfolk, hein, parce que voilà, j'ai quand même battu un deck méta et un deck pas, et j'ai perdu contre un deck pas méta. On va en refaire. N'hésitez pas à nous lâcher des commentaires si ça vous plaît. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.